Amen. Merveilleux. C'est un privilège d'être de retour avec vous. J'ai passé des moments fantastiques ici. Ma femme aussi les passe à distance et elle m'a dit de vous saluer. Nous avons abordé un sujet très intéressant. Nous allons aborder un sujet très intéressant, le problème du cancer. Lorsque j'étais dans mes études médicales, le cancer a été présenté comme une maladie assez difficile. Chaque maladie est symbolisée par une couleur. Le premier ministre de Chine mourait de cancer. Et alors qu'il mourait, il a dit qu'il nous faut trouver la raison pour laquelle les gens souffrent du cancer. Il a parcouru la Chine et avec un questionnaire auquel les gens devaient répondre. On avait près de 880 millions de personnes et 650 000 chercheurs. Ils ont découvert qu'il y avait différents types de cancers selon les zones du pays. Les zones les plus riches avaient le taux le plus élevé, pendant que les zones pauvres avaient le taux le moins élevé de cancer. La plus grande étude sanitaire réalisée a été celle-ci. Et en résumé, on dit plus nous consommons du lait animal, de la graisse animale, plus nous sommes, plus de lait, plus de graisse animale et les protéines animales que nous consommons, plus notre taux de notre possibilité de développer le cancer a été élevé. Si vous regardez ce tableau, c'est quelque chose qui a été effectué en 1975. Dans les années 40, le Nigeria avait le taux le moins élevé de consommation de viande animale et le taux le moins élevé de cancer. Dans les zones que vous voyez en rouge, c'est les zones plus affectées par le cancer. Et puis vous avez les zones vertes qui sont les zones les moins affectées. Vous allez constater que c'est les zones les plus développées du monde qui sont le plus affectées par le cancer. Plus nous quittons des zones rouges vers les zones vertes, nous avons moins de cancer, tout comme si nous quittons les zones vertes. Pour les rouges, nous avons plus de cancer. Le cancer, c'est le développement anormal des cellules du corps. Comment prévenir le cancer? Le cancer aime une chose plus que tout autre, c'est du sucre. Le cancer consomme le sucre à un taux de plus de 20% que toutes les autres cellules. Ainsi donc, si vous réduisez le taux de sucre dans votre alimentation, vous pouvez réduire le développement de votre cancer. Qu'est-ce que nous devons faire d'autre? Nous avons beaucoup plus besoin des légumes et des épices dans notre alimentation. Tous ces épices aident à réduire le taux d'oxydation dans notre corps. Si vous avez des éléments comme le curcuma, cela va réduire le taux du sucre dans le sang et l'exposition au cancer. Nous avons besoin des aliments à base de plantes. Que pouvons-nous encore faire? Il y a une raison pour laquelle les hommes de race noire ont beaucoup plus un taux élevé de cancer de la prostate, plus que les autres. Chaque jour, nous devons consommer davantage d'aliments qui nous produisent de vitamine D. On ne voit pas beaucoup d'entre nous marcher dans les rues.
Si nous marchons sous le soleil avec un t-shirt, nous aurons accumulé la vitamine D et nous n'aurons plus besoin de consommer la vitamine D à travers les médicaments. Tout ce qui aide notre système immunitaire, qui est ce que fait la vitamine D, nous aide à prévenir le cancer. Si vous êtes atteint du cancer, suivez un traitement. Ne restez pas tranquille et dire que tout est normal et que je vais rester ainsi. Peut-être vous n'aurez pas besoin de chimiothérapie, mais d'autres alternatives où on pourrait utiliser même votre système pour détruire les cellules cancéreuses. Si vous avez suivi un traitement de cancer, et je l'ai vu avec plusieurs, vous allez augmenter et vous augmentez le taux de votre vitamine D à 20 000 unités. Si on vous dit que vous avez besoin de la chimiothérapie et qu'il n'y a pas d'autre option, voici ce que vous devez faire. Avant la chimiothérapie et après la chimiothérapie, il faut jeûner. Qu'est-ce que cela fait? Ça va réduire le développement de toutes les autres cellules et la chimiothérapie va absorber les cellules cancéreuses qui seront restées. Si vous êtes préoccupé par le cancer de la prostate ou du sein pour les femmes, il vous faut passer du temps chaque jour pour l'exercice physique. À travers l'exercice physique, nous libérons la cortisone La cortisone est donc utilisée. Et quand la cortisone baisse, vos cellules immunitaires augmentent et on peut détruire les cellules. Cela peut détruire les cellules cancéreuses. J'ai une grande information pour vous. Je ne peux vous dire toutes choses. Si vous voulez plus, consultez ce site sur YouTube ou sur X. Prochainement, nous allons parler du stress, la dépression et l'anxiété. Jusque-là, je voudrais que vous puissiez vous élever en santé. Merci.